Rebonjour à tout le monde et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, qui est l'un des événements clés du mois de carité en juillet. Bon, notre objectif est de souligner l'importance de la restauration et de la protection des parcs à carité. Et surtout cette année, nous nous engageons à traiter les menaces environnementales qui pèsent sur les parcs à carité. Que nous le savons, c'est très essentiel pour la biodiversité et qui est pour les familles et beaucoup de femmes locaux. Nous voulons également souligner le rôle que nos membres peuvent jouer dans ces initiatives de restauration et de la lutte contre les changements climatiques. Et je me permets de dire que votre implication est très essentielle pour assurer le succès de nos objectifs communs. Bon, la session d'aujourd'hui sera consacrée à un dialogue politique sur la restauration efficace des paysages et nous allons explorer et analyser les politiques nationales du Gabon et surtout du Burkina Faso et du Bénin. L'objectif, c'est de comprendre les rôles et les impacts sur les potentiels dans l'amélioration des efforts de restauration. Aujourd'hui, là, nous avons l'honneur d'inviter M. Gilles Adamon, qui est le président de l'interprofession de carité du Bénin, et aussi Mme Mominata Kamparé, qui est au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable du Burkina Faso. C'est bon? Voilà. Et ce sont les personnes qui vont faire cette discussion avec nous. Et je les invite à commencer la présentation. Premièrement, on va commencer avec Madame Mamounata, qui va donner une petite présentation. Après, Monsieur Gilles Adamo va suivre et aussi on aura les possibilités de poser les questions à suivre. Donc, sans trop tarder, je vais inviter Madame Mamounata à donner sa présentation. Bonjour tout le monde, je suis Mominata Ilola Komporé du Burkina Faso et je m'en vais vous présenter la politique en matière de carbone au Burkina. La présentation va se dérouler en 4 points, un contexte, le MDP au Burkina, le marché volontaire et la mise en œuvre de l'article 6. Il faut se dire que dans le cadre de la pleine participation à l'action climatique, le Burkina Faso expérimente le marché carbone depuis quelques années et c'est un outil de politique publique qui est utilisé notamment à travers le marché réglementaire et le marché volontaire. Le marché réglementaire ou de conformité à travers la mise en œuvre du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris et le cadre volontaire à travers les standards de compensation volontaire. Et une vingtaine d'acteurs ont manifesté depuis leur adhésion au mécanisme de marché carbone, pendant que seulement 7 projets ont été enregistrés sur le marché international et 4 sont en train de bénéficier de leur certification. Et les premiers projets ont été enregistrés à partir de 2014 et portent pour la plupart sur le secteur de l'énergie. Mesdames et messieurs, il faut se dire que la politique en matière de carbone au Burkina Faso a commencé avec le MDP et quand nous l'avons ratifié en novembre 2004 et nous avons pour sa mise en œuvre adopté un document d'inventaire des besoins technologiques, un guide de procédure pour les transferts de technologies propres. Le pays a également mis en place l'autorité nationale désignée du mécanisme pour un développement propre, composé d'une cellule d'appui et d'un conseil technique qui est chargé d'examiner et d'émettre des avis techniques et motivés sur les dossiers de projet qu'il reçoit. Il y a eu également l'information et la sensibilisation des opérateurs privés sur le MDP et ses bénéfices, des formations qui ont été organisées à l'intention des acteurs impliqués dans le MDP, l'identification d'idées de projets, l'identification du potentiel même du Burkina Faso, en fait, en termes de marché carbone, afin de donner une idée aux promoteurs sur les potentialités, en fait, et les secteurs qui sont vraiment à fort potentiel de réduction, notamment la foresterie et l'énergie. Il y a eu également l'élaboration de manuels de procédure d'approbation des projets et programmes MDP à travers une phase d'évaluation préliminaire et une phase d'approbation du projet ou du programme en question.
Et il faut se dire qu'il y a également des projets qui vont sur le marché volontaire, qui, bien qu'il n'est pas régulé par une autorité centrale contrairement au marché étatique officiel, les projets à ce niveau-là passent également par le conseil technique pour examen à avis motivé, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais la plupart l'ont fait pour donner plus de crédit à leur carbone. Et en ce qui concerne l'évolution sur la politique en matière de carbone, du MDP, nous avons également évolué vers l'article 6 de l'accord de Paris et sa mise en œuvre est en construction et ça se base notamment sur les acquis du MDP, notamment l'autorité nationale désignée qui existe. Le guide, un guide qui contient des informations stratégiques et simplifiées sur le mécanisme et sa contribution à un développement durable. Le manuel de procédure qui était là au niveau du MDP et qui va encore servir, la liste des projets MDP et également, il y a une étude qui a été menée sur les potentialités du pays en matière de projets de réduction et de séquestration de gaz à effet de serre par secteur. L'actualisation des deux instruments, les deux manuels qui ont été élaborés sous le MDP pour prendre en compte les mécanismes de l'article 6 et accompagner sa mise en œuvre au Burkina et le renforcement de capacité des acteurs qui est continu et à tous les niveaux. À ce jour, il faut se dire que pour la mise en œuvre de l'article 6, nous disposons d'un décret sur le MRV qui va servir de base. Il y a également un projet de loi qui est en cours d'adoption qui porte sur le régime juridique applicable aux initiatives carbone. Également, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, il y a eu la mise en place du cadre normalisé d'attribution de crédit, qui est un modèle de fonctionnement en fait qui permet de développer des procédures, des règles et une bonne gouvernance en fait afin de faire progresser l'évaluation et l'approbation des activités qui cherchent à participer aux approches coopératives de l'article 6 de l'accord de Paris. Et ce cadre normalisé de crédit est en train de tester sa structure à travers le contrôle et la vérification des réductions d'émissions générées par le projet de la cuisson propre à biogaz mise en œuvre par SNV. Il établit une méthodologie pour les biodigesteurs et cuisinières au biogaz au Burkina à travers la comptabilisation et l'enregistrement de la réduction des émissions liées aux usages domestiques de biogaz en remplacement des cheminées à bois ou charbon utilisés par le ménage. Comme je l'ai dit, le cadre juridique institutionnel est en construction. Il y a une feuille de route qui est élaborée, qui est axée sur nos priorités et des initiatives sont menées pour pouvoir mettre en place le cadre juridique lié au carbone, concevoir l'infrastructure institutionnelle technique et le registre carbone et mettre en place le mécanisme en tout cas pour pouvoir gérer ces crédits carbone au niveau national. Dans l'entracte, il y a les règles du MDP qui restent applicables et on note quand même qu'il y a un réel engouement à ce jour pour les projets carbone, bien que tous les contours ne soient pas encore maîtrisés par les différents acteurs. Et les différents projets vont notamment sur le marché volontaire, comme ils utilisent également le marché de conformité. Et le marché de conformité constitue 57,14% des projets, contre seulement 14% pour le marché volontaire. Et il y a quand même le cas mix des deux, où les projets vont, et sur le marché volontaire, ils utilisent également les mécanismes du MDP. Et ces projets constituent 28% des projets qui ont été soumis. Mesdames et messieurs, chers participants, il faut se dire que il y a un énorme potentiel en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Burkina. Et le MDP a fait ses preuves. Et des projets sont allés sur les marchés volontaires, les preuves sont là. Et l'article 6 est en train d'être, en tout cas, construit comme cela se doit. Nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs afin que tout le monde soit au même niveau d'information, que tout le monde puisse comprendre les contours de la mise en œuvre de cet article et des engagements auxquels nous sommes allés en signant l'accord de Paris. Mais nous ne nous fermons pas non plus aux différentes initiatives qui viennent. Dans l'attente, on utilise toujours, comme je l'ai dit, les règles du MDP et nous sommes en tout cas disponibles à pouvoir
accompagner les acteurs, les promoteurs qui pourraient avoir, en tout cas, des initiatives ou en tout cas des investissements en vue envers le Burkina, bien que l'infrastructure ne soit pas encore totalement mise en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mominata, pour les idées partagées. C'est très riche et ça éclaircit beaucoup de choses sur ce que vous faites au Burkina. Maintenant, on va passer à Monsieur Gilles Adamon, qui va aussi partager les perspectives du Bénin. Comme j'avais déjà introduit Monsieur Adamon, il est le président de l'interprofession Carité du Bénin. Et sans trop tarder, j'invite la présentation de Monsieur Gilles Adamon. Bonjour, je suis Gilles Adamon, le président de l'interprofession Carité du Bénin, pour vous parler de la politique carbone du gouvernement de la République du Bénin. Alors, le Bénin dispose d'un potentiel en arbre productif de karité estimé à plus de 40 millions de pieds selon une étude de l'IKB. Il y aurait environ 50% d'arbres qui sont accessibles, exploités et leurs fruits ramassés. Cela concerne donc un peu plus de 20 millions de pieds de karité productifs. Et ces parcs à karité permettent de stocker plus de 8 milliards de tonnes de carbone dans la biomasse et dans le sol. Alors, la politique nationale du Bénin en matière de carbone, c'est le PNGCC 2021-2020 qui est développé, disons, en 3 orientations stratégiques. Le premier, c'est le renforcement des capacités institutionnelles, individuelles et matérielles pour faire face efficacement au changement climatique. Les orientations stratégiques 2, c'est la promotion d'un développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique dans tous les secteurs de développement. Et le troisième, c'est la gouvernance des changements climatiques. Et la vision, c'est le Bénin en 2030 est un pays résilient au changement climatique avec une capacité adaptative suffisante et des mécanismes appropriés d'anticipation et de réaction face aux risques climatiques, une croissance à faible émission de carbone et dont les institutions, organisations, entreprises et citoyens adoptent des attitudes et comportements climato-sensibles. Alors, ces différentes orientations stratégiques sont divisées en programmes, dont le premier programme, c'est le renforcement des capacités en matière de changement climatique, qui comprend l'éducation formelle, non formelle et informelle en changement climatique, renforcement des capacités institutionnelles et matérielles, recherche, action. Programme 2, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est la gestion intégrée des ressources en eau, les emplois verts, l'assainissement, la gestion des catastrophes, l'évaluation des effets des changements climatiques. Au programme 3, c'est l'atténuation des changements climatiques, promotion énergie renouvelable, reboisement, mesures fiscales, principe pollueur-payeur, évaluation potentielle atténuation. Le programme 4, c'est l'appui à la gestion des changements climatiques, réglementation, recherche, financement, transfert de technologie. Alors, le Bénin dispose d'un cadre institutionnel favorable à la protection de l'environnement et à la gestion des changements climatiques. Le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers sa direction générale de l'environnement et du climat, assure la coordination de l'ensemble des questions liées au changement climatique. Ainsi, il y a le Fonds national pour l'environnement et le climat, et sa création répond à un besoin d'accompagnement et de financement des initiatives liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.
Le décret 2022-698 du 7 décembre 2022 fixe les modalités d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin. Et les autorités qui s'occupent de ces enregistrements des projets carbone sont le ministère du cadre de vie et du développement durable et le ministère de l'économie et des finances. Sur le marché du carbone, actuellement, la tonne de CO2 se vend entre 3 et 6 dollars sur le marché volontaire. Les projets et programmes au Bénin sont FAO, Vera, Ormex, IETA et Gold Standard. Il y a d'autres projets comme la GIZ, Forest for Future et le projet WAP. Alors, le gouvernement du Bénin dispose d'un plan national d'adaptation au changement climatique, PNA, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, avec l'appui financier du Fonds vert pour le climat. Voilà. Merci, Monsieur Gilles. On a bien écouté votre présentation et les perspectives que vous avez partagées, surtout ce que le gouvernement béninois fait pour lutter contre le changement climatique et aussi la politique nationale en matière de carbone. Maintenant, on va passer à cette session questions et réponses. Normalement, on devrait avoir une troisième présentation, mais à cause de faibles connexions ou bien problèmes de connexion, Monsieur Daniel n'a pas pu joindre à cette webinaire. Donc, s'excuse pour ça. Et maintenant, on va passer à la session de questions et réponses. Et je vais inviter tous les présenteurs pour mettre leur caméra, comme ça on peut les voir en vidéo. Donc, j'invite M. Gilles Adamo à tourner son caméra et Mme Mamounata aussi. Je me permets de commencer par Mme Mamounata. Et la première question sera, Madame, quelles sont les recommandations faites-vous aux parties prenantes intéressées par le développement d'un projet carbone dans votre pays, qui est le Burkina Faso? Merci pour cette question. Et je peux dire même qu'à ce jour, nous sommes assez, on va dire, entre guillemets, acculés par des investisseurs qui sont vraiment intéressés par le potentiel qu'il y a au Burkina. Et donc, les recommandations sont les mêmes que ce que je vais donner tout de suite. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire notre infrastructure, mais pour le moment, les règles du MDP restent encore valables. Et il y a, comment dirais-je, le besoin de vouloir venir implanter un projet. Nous sommes disponibles au niveau du ministère en charge de l'environnement, voilà, à pouvoir vous guider et à ce que vous puissiez, à travers la méthodologie que vous allez proposer, en tout cas, voir comment est-ce qu'on pourra calculer ces unités de réduction d'émissions et pouvoir soit aller en tout cas sur les marchés volontaires ou bien rester en tout cas dans les règles du MDP en attendant d'avoir tout le cadre juridique et institutionnel qu'il y a autour de l'article 6. Mais comme je disais, le cadre normalisé du crédit a testé ces règles avec le SNB à travers les foyers améliorés. Donc, c'est possible également de mettre à l'échelle, en tout cas, ce qui a été développé à travers ce cadre normalisé de crédit-là. Donc, nous sommes ouverts et il y a toujours les potentialités, il y a les possibilités. Bien que nous ayons en vue nos engagements, nous ne nous fermons pas aux éventualités. Merci. Merci, Mme Mominata. Et je passe aussi à M. Gilles Adamo. Oui, merci beaucoup. Oui. Oui, je crois que comme tous les pays africains là, en Afrique de l'Ouest, il y a des tests qui ont été mis en place, des structures qui ont été mises en place, mais beaucoup ne sont pas encore vraiment informés de ce que c'est
que le marché du carbone. Mais on trouve sur le marché, comme l'a dit mon prédécesseur, si je puis dire, parler ainsi, il y a pas mal de petits équipements qui permettent d'utiliser des déchets végétaux provenant des champs ou des usines pour faire des combustibles bio ou végétaux et même des unités de production qui ont des projets de digesteurs pour remplacer les groupes électrogènes ou l'utilisation du fuel, du gasoil comme pour alimenter les chaudières. Donc, c'est le cas de ma propre entreprise puisque je suis en train de négocier un digesteur pour utiliser les déchets de la pâte provenant de la pâte de karité pour faire du gaz qui doit alimenter les, les torréfacteurs et la chaudière. Donc, je pense que c'est dans la tête de beaucoup de gens, tout n'est pas encore en place pour vraiment utiliser à fond le crédit carbone. C'est tout ce que je puis vous dire. Bon, merci beaucoup, Monsieur Gilles. Et c'est très intéressant de savoir ce qui se passe chez vous au Bénin. Mais avant de passer à la deuxième question, j'ouvre la possibilité à tout le monde qui sont sur cette webinaire. Euh, Si vous avez des questions à poser, je donne un petit moment pour ça avant de passer à la question suivante. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, je vous donne la parole. Ok. Je pense que c'est tellement aussi un manque de compréhension profonde du, du crédit carbone qui fait que certainement il n'y a pas beaucoup de réponses, je pense. Bon, certainement, ça c'est sûr. Mais bon, juste une question suivante. Donc, si il y a quelqu'un ou bien une partie prenante qui veut mettre en place un projet carbone, quels sont les critères de sélection des zones pour ce projet carbone-là, Monsieur Gilles? Ça, j'avoue que je ne peux pas vous dire exactement, Hmm. mais c'est le ministère du cadre de vie Mhm. et le ministère de l'économie et des finances qui gère ces projets et je crois qu'il faut établir un projet et le soumettre et ça, l'étude va se faire et si on estime que c'est un bon projet, ils peuvent recevoir un crédit ou une subvention pour réaliser le projet en question. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gilles. Maintenant, je passe encore à Madame Mominata et ça sera la deuxième question. Quelles sont les garanties mises en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences imprévues dans les projets carbone liés à la restauration? Madame Momunata. Ok, et est-ce que je peux dire qu'il y a une garantie en tant que telle là? Non, je ne pense pas. Euh, Peut-être ce Est-ce que vous qu'il pouvez parler un faudrait. peu fort? Oui, ok, désolé. Voilà, merci. J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de garantie en tant que telle. Et pour suivre ce que mon prédécesseur vient de dire, c'est comme s'il n'y a pas non plus de zone même dédiée, par exemple. Vous pouvez venir avec une idée de projet et avec une méthodologie. Et sur cette base-là, le ministère va aviser. Mais vous pouvez également venir avec une méthodologie, en fait, que vous nous proposez. Nous avons ces cas-là. Et nous avons des projets, surtout au niveau d'une de nos directions qui s'appelle le secrétariat permanent pour la RED+. Et à ce niveau-là, c'est vraiment axé sur la question de la déforestation et tout. Donc, là, selon la méthodologie qui sera vraiment mise à l'échelle et ce que ça peut permettre de pouvoir réduire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va toujours aviser, mais il n'y a pas comme une sorte de garantie en fait qu'on peut donner pour dire que oui, un projet va passer ou un projet va marcher. Ou vraiment,
tout dépendra de ce que une méthodologie offre. Merci, Madame Mominata. Bon, avant de passer à Monsieur Gilles, il y a une question chez les participants là, et c'est que il existe des entreprises qui travaillent sur des projets carbone indépendants du gouvernement? Monsieur Gilles? Oui, je peux, enfin, je dis oui, mais ce n'est pas forcément des projets importants, c'est des projets individuels que les gens mettent en place sans demander aucun crédit. Il y a je connais un jeune qui a mis en place euh, un petit système pour faire marcher, pour allumer des lampes, dans une lampe ou deux lampes dans le village. Comment ça marche, je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui n'a reçu aucune subvention. Pourtant, il a fait un truc comme ça. Il faudrait peut-être que les autorités s'approchent de gens comme ça et étudient un peu ce qui est fait et les aident à se développer. Mais bon, franchement, je pense que ce n'est pas encore assez structuré pour permettre, et puis l'information ne circule pas suffisamment pour permettre à beaucoup de gens de profiter du système de carbone, de vente de carbone. Ok, merci. Et si bon, il y a les personnes ou bien les individuels qui veulent mettre en place le projet carbone, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour les aider ou bien, bon, peut-être des formations pour les aider à bien comprendre comment mettre en place ces projets-là? Dans les ministères, je ne sais pas, mais comme j'ai cité quelques comment on appelle, partenaires financiers qui interviennent dans ce système-là et qui peuvent, je pense, financer ces projets s'ils jugent, après l'étude, ils jugent que c'est un bon projet. Ça, je pense que c'est faisable. Merci. Et Madame Momunata, chez vous au Burkina? Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la Oui, question. je disais, s'il y a les individuels qui veulent mettre en place un projet carbone, quelles sont les ressources à leur disponibilité pour les aider ou bien faciliter les procédures? Il n'y a pas de ressources financières à ce niveau, hein. Nous-mêmes, nous cherchons des financeurs, des investisseurs pour nous-mêmes nos propres projets. Donc, Mm. on n'a pas de ressources pour des individuels. Mais par contre, nous pouvons accompagner ces individuels-là qui auraient des projets et des financements. Voilà. Et que surtout, nous puissions voir dans quelle mesure est-ce que c'est vrai qu'ils pourront profiter des retombées de ces crédits carbone, mais que nous puissions également voir dans quelle mesure est-ce que nous ne nous éloignons pas en fait de nos engagements en lien avec l'article 6 de l'accord de Paris. Beaucoup. Euh, Parmi les participants là, il n'y a plus de questions. Monsieur Aman Kimbo a une contribution à donner. Monsieur Aman, vous avez la parole. Allô? Oui, Monsieur Aman, vas-y. Oui, bonjour. Vous me recevez? Oui, Bonjour, Président. bonjour. Oui, je suis un assistant du président hein, de l'interprofession Carité Bénin. Et, et comme il a dit, hein, au Bénin, c'est un peu la gestion des crédits carbone est un peu, ce n'est pas laissé libre cours et ouvert à tous. Ça fait que l'information n'est pas forcément connue de tout le monde dans le pays. Bien que ça existe, hein, ils ont mis en place une structure co-gérée par les deux ministères, comme le président l'a dit dans sa présentation. Et cette structure, c'est l'autorité d'enregistrement des projets carbone. Voilà. Et c'est l'autorité d'enregistrement des projets carbone et voilà, qui est basé un peu au niveau du ministère du cadre de vie, mais qui est co-géré, hein, parce qu'au niveau de cette organisation, c'est le ministère de l'économie et des finances et puis le ministère de l'environnement qui ont
désigner des représentants. C'est ces deux organisations et ces deux ministères qui constituent cette autorité. Et sa mission, en réalité, c'est d'enregistrer les projets carbone. Tout projet qu'on peut développer, ça peut être un projet au niveau du carité, ça peut être un projet au niveau d'une autre filière, mais qui a un fort impact sur l'aspect stockage du carbone. Et l'impact visuel de l'apport de l'autorité n'est pas perceptible et visible automatiquement lorsque on est dans le pays. Sauf pour certains spécialistes qui sont un peu de temps en temps en contact avec certains acteurs qui en parlent. Donc, cette autorité, au fait, son fonctionnement a été légalisé par le décret que le président a présenté dans son PowerPoint, le décret 2022-698 portant enregistrement des projets à carbone en République du Bénin. Donc, dans ce décret, au fait, il y a toutes les conditions que les entreprises, les conditions que les organisations et autres doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement ou de l'appui en termes de financement par rapport à la contribution carbone et à la contribution de réduction des effets néfastes des changements climatiques. Donc, il y a toute une procédure dedans qui montre même comment le projet doit être monté, c'est-à-dire les différentes parties que le projet doit contenir et les informations nécessaires qui sont données. Cette autorité, au fait, on la contacte à travers une demande. Parce que l'autorité dispose d'un secrétariat permanent qui est au niveau du ministère du cadre de vie. Et après ça, il y a quand même des frais à payer, il y a de petits frais à payer et pour l'étude de dossier, du dossier qui va être soumis. Et accompagné de la pièce d'identité ou autre, et puis de la copie certifiée d'un document officiel qui porte, en tout cas, statut juridique, si c'est une entreprise, si c'est une ONG, si c'est quoi. Donc, ça doit suivre. À part ça également, les contrats, si l'organisation a des contrats avec les communautés locales à la base ou travaille avec des acteurs à la base et où la ressource se trouve, par exemple, il faut qu'il y ait ces contrats qui soient ajoutés au dossier. Également, ils ont parlé et dans ce décret du lieu où le projet est mis en œuvre et des informations telles que les levées topographiques, les copies du document du projet même doivent être fournies à cette autorité qui est basée au niveau de la direction de l'environnement et du climat au niveau du ministère du cadre de vie. Donc, globalement, c'est ce que je voudrais ajouter un peu par rapport à toutes les informations que le président a apportées. Mais c'est bon, ce n'est pas ouvert pour que tout le monde ait l'information, ce n'est pas ouvert pour que tout le monde maîtrise ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cela qui est dommage. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Amand, pour votre intervention et la contribution que vous avez faite. C'est très important et très, très crucial. Monsieur Gilles, dans votre présentation, vous avez dit quelque chose qui est aussi très important à noter, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent, même quand on parle de politique de carbone. Bon, comment est-ce qu'on peut quand même sensibiliser en tant que association nationale ou bien interprofessionnelle les personnes qui est liées à vous, ou bien comprendre les efforts, ou bien quand on parle d'initiative carbone ou bien la politique carbone, comment est-ce que on peut donner un peu d'éducation, bien d'explication à votre membre? Est-ce qu'il y a des choses comme ça déjà en place ou bien vous envisagez faire des choses comme ça pour donner un aperçu sur tout cette importante quand on parle de carbone? Ben, vous savez, pour faire une campagne, quelle qu'elle soit, que ce soit information ou bien réalisation de quoi que ce soit, il faut un financement, il faut de la ressource. Or, nos interprofessions sont vraiment non en dehors des cotisations, de quelques cotisations des membres que nous avons. C'est difficile de faire de grandes actions pour informer tout le monde.
Donc, et la plupart, aujourd'hui, au niveau du Bénin, la plupart des interprofessions essayent de mettre en place avec le gouvernement des accords cadres qui vont leur permettre d'avoir de la ressource. Et alors, lorsqu'on aura cette ressource-là, on peut programmer des séances d'information, de formation, pour que la plupart des membres comprennent et ce que c'est que la politique carbone et aide à aller au fond et à réaliser des projets qui soient profitables pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question ici. Pensez-vous que l'arbre de carité est la meilleure opportunité pour réguler l'empreinte carbone dans vos pays respectifs, voire dans les zones productrices de karité en Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas si la question est bien comprise. Enfin, je comprends la question, mais je ne peux pas dire que c'est l'arbre à karité qui est le meilleur ou le seul. Il y a plusieurs essences qui contribuent, comment ça s'appelle, enfin, au carbone. Et donc, je ne sais pas, il faut qu'on évalue. Personnellement, je ne peux pas vous confirmer que c'est que le karité, mais le karité il contribue beaucoup puisque c'est un arbre qui est vraiment répandu partout et on connaît un peu sa capacité d'absorption du carbone. Bon, donc je reviens vers M. Ahmad Kimbo. Bon, est-ce que vous avez par exemple vu des recherches comme un docteur? Est-ce qu'il y a des recherches ou bien des autres arbres qui peuvent réguler l'empreinte de carbone? Oui, bon, d'abord, le karité n'est pas un arbre mauvais stockeur du carbone. C'est un très bon arbre parce que d'abord, la durée de vie, près de 200 ans, ça permet d'accumuler pendant longtemps. Donc, ça fait partie des meilleurs. Mais il y a une essence quand même particulière et le nom m'échappe. Ça doit venir de Madagascar, je pense. C'est le meilleur au monde, au fait. Ok. Et oui, mais ce n'est pas le karité. Et son nom m'échappe. Donnez-moi quelques secondes, je vais revenir dès que le nom me revient. Là, je partagerai ça avant la fin de la réunion. Bon, merci. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans les participants? Il y a Delali qui demande si on peut avoir les contacts des présentateurs et aussi pour Monsieur Amand. Oui, lors de leur présentation, ils ont partagé leurs contacts, donc ça nous donnait aussi l'occasion de partager avec vous. Donc, après la séance là, je peux partager les contacts avec vous. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je peux dire merci beaucoup à tout le monde et à notre présentateur. Ça a été très éducatif et très enrichissant. Nous allons partager l'enregistrement sur notre réseaux sociaux et si vous n'êtes pas abonné déjà, vous pouvez abonner à l'Alliance globale de carité sur Facebook, sur Instagram et tout pour pouvoir avoir l'enregistrement. Donc, je vous remercie tous. Encore. Ah, oui, Allô? monsieur Amand. Oui, voilà, le nom est revenu. L'arbre aux qualités environnementales hors normes, c'est Polonia tomentosa. Est-ce que vous pouvez mettre ça dans la commentaire? Oui, oui, oui. Voilà. Polonia tomentosa, voilà. OK. C'est le meilleur stockeur du CO2 dans le monde aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'on a eu une très bonne session dans notre webinaire aujourd'hui. On a, comme j'ai déjà dit, on va partager tous les enregistrements sur notre réseau social. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à abonner avec l'Alliance globale du karité, soit sur
Instagram ou bien sur Facebook. Là, vous allez avoir tout l'enregistrement. Nous sommes toujours dans les mois de carité et je vous encourage à continuer à promouvoir les carités et planter les arbres à karité chez vous, dans vos localités, s'il y a la possibilité, et faites toutes les choses possibles pour que les carités aient une visibilité au monde entier. Je suis Ebenezer Kofi Amponsah, je suis avec l'Alliance globale des carités. Je travaille en tant que coordinateur des adhésions et ça a été un très bon webinaire. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. À Merci bientôt. bien. À la prochaine.